Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 9 que vous aviez à faire. Donc je vais faire la correction. Donc exercice 9, étude et représentation graphique d'une fonction. Donc là, vous avez la fonction et on va vous poser des questions classiques. Domaine de définition, calcul de la dérivée, signe de la dérivée, variation, extrémum, calculer les points d'intersection, avec l'axe des abscisses ordonnées, équation de la droite tangente au point d'abscisse 1, position relative par rapport à la tangente et représentation graphique. Donc, c'est plein de questions sur plusieurs techniques dans l'étude des fonctions. Donc, ça résume pas mal de choses. Cet exercice résume pas mal de choses. Bon, la fonction f de x elle est donnée par 2x plus 2 sur x au carré plus x plus 1. C'est une fraction. Cette fonction est définie si le dénominateur est non nul. Donc première question, montrer que f est défini et dérivable sur R. Donc f est une fraction de polynôme donc défini et dérivable si dénominateur non nul. Et pour savoir s'il est non nul, on calcule discriminant. Donc delta vaut 1 moins 4 fois 1 fois 1 qui vaut moins 3, qui est strictement négatif. Donc f défini dérivable sur R. Car le dénominateur ne s'annule jamais. Défini et dérivable sur R. Deuxièmement, calculer f' de x. Donc c'est sous la forme UV. Je vous rappelle que quand on dérive UV, ça donne U'V moins V'U. Le tout sur V carré. f' de x est égal à la dérivée du numérateur de 2x plus 2, c'est 2, facteur de x au carré plus x plus 1, moins dérivée du dénominateur 2x plus 1, facteur de 2x plus 2, le tout sur x au carré plus x plus 1, le tout au carré. Donc, attention, le moins qui est là, c'est moins tout ce qu'il y a là. Ok? Donc, faites pas cette erreur. f' de x vaut 2x carré plus 2x plus 2. Donc là, on distribue le 2. Là, on fait la double distributivité. Et ensuite, on applique le moins à chaque terme. Donc ça donne moins 4x carré. Ça par ça, 4x avec le moins, moins 4x. Ça par ça, 2x avec le moins 2x. Et pour finir, 1 par 2, 2 et avec le moins, moins 2. Le tout sur x au carré plus x plus 1, le tout au carré. Donc ça donnera les carrés moins 2x carré, les x plus 2x moins 2x moins 4x moins 4x, terme constant plus 2 moins 2, rien du tout.
Donc, troisièmement, étudier le signe de la dérivée et en déduire le tableau de variation sur l'intervalle moins 5, 5. Donc, la dérivée, c'est une fraction. Son signe, c'est le signe du numérateur sur le signe du dénominateur. Le dénominateur, clairement, est positif, c'est un carré. Quel que soit x dans R, x carré plus x plus 1, on a vu qu'il ne s'annule pas. Et en plus, quand on le met au carré, on est sûr qu'il sera strictement positif. Et le numérateur, c'est moins 2x carré moins 4x. C'est un polynôme du second degré. Il faut chercher ses racines. Calculer ses racines. Donc, pour calculer ses racines, on utilise le discriminant. Ou bien, dans certains cas, comme ici on peut le voir, juste en factorisant par 2x par exemple, ou moins 2x. Ici, il va rester x, et là, il reste plus 2. 2x fois x, moins 2x carré, moins 2x fois 2, moins 4x. Et donc là, on voit les racines. x1, qu'est-ce qui annule ce terme? Eh bien, c'est 0. Et là, on observe la deuxième racine. Qu'est-ce qui annule ce terme? C'est moins 2. Voilà, donc là maintenant, on peut tracer notre tableau de variation et surtout notre tableau de signes. Donc, f' de x, je peux tout de suite donner son signe. Pourquoi? Car le dénominateur a un signe constant, qui est plus en plus. Donc, si en haut c'est positif, divisé par positif, ça donne positif. Si en haut c'est négatif, divisé par positif, ça donne négatif. Donc le dénominateur n'influence pas le signe de la fonction. Et en fait, ici, on aurait pu écrire directement, vu que le dénominateur est tout le temps strictement positif, eh bien on peut déduire que le signe de f' de x est égal au signe de moins 2x carré moins 4x. Et donc là, on met directement le signe du numérateur. Donc l'intervalle, c'est moins 5, 5. Les valeurs particulières, moins 2 et 0. Donc ça s'annule ici. Ça s'annule ici. Entre les racines, c'est signe de moins a. Ici, a est négatif. Donc ici, ça va être positif. Et à l'extérieur, c'est négatif. Donc la fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Quand elle est positive, la fonction est croissante. Et là aussi, elle est décroissante. L'image de moins 5, on calcule. 2 fois moins 5, moins 10, plus 2, moins 8. L'image de moins 5 au dénominateur, donc moins 5 au carré, 25. 25 moins 5, 20, plus 1, 21. De même, je vais prendre l'autre valeur. 2 fois 5, 10, plus 2, 12. Et en bas, 25 plus 5, 30, plus 1, 31. Donc, moins 8 sur 21 va venir ici. L'image de moins 5. Et l'image de 5, c'est 12 sur 31. L'image de moins 2, on la calcule de la même façon. 2 fois moins 2, moins 4, plus 2, moins 2. Sur moins 2 au carré, 4, moins 2, 2, plus 1, 3.
Ensuite, l'image de 0, c'est facile, ça vaut 2. D'accord, on remplace par 0, ça vaut 2. Question suivante, question 4. Est-ce que f admet des extrémums sur moins 5, 5? Précisez leur nature, leur valeur et les points où ils sont atteints. Bon, ben, ici, il y a 4 extrémums, dont 2 à tangente nulle. Là, on ne sait pas, mais ce n'est pas automatique. Sur les points extrêmes, la tangente n'est pas forcément nulle. Sur les points intérieurs, dans un point extrémum, la tangente est forcément nulle car il y a changement de sens de variation. D'accord? Donc la dérivée, ici elle est positive, ensuite là elle est nulle, après elle devient négative. Ici on ne sait pas, sur les points extrêmes on ne peut rien dire. Donc f admet 4 extrémums. Donc, bon là clairement lui c'est un minimum global, minimum local, car lui il est plus petit que celui-là. Là vous avez maximum global, maximum local, 2 est plus grand que cette valeur. Donc préciser leur nature. Donc, moins 8 sur 21 est un maximum local en moins 5. D'accord? Ça, c'est la valeur de l'extrémum. Et ça, c'est le point ou l'abscisse où est pris cet extrémum. Moins 2 tiers est un minimum global en moins 2. Ensuite, 2 est un maximum global en 0. Et pour finir, 12/31 est un minimum local en 5. Voilà, question 4. Question 5. Calculer les points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Je l'ai fait dans une autre vidéo. Les vidéos ne doivent pas durer plus de 15 minutes.